Zongi Liboso, nous venons auprès de ton trône de grâce, maître des temps et des circonstances, pour te dire merci parce que tu nous gardes tant, tu nous protèges. Tu es digne de recevoir gloire et louange. Nous venons encore te présenter les émissions de Kanguka RDC, l'émission de la mort à la vie, l'émission qui est surnommée « Sois loué l'Éternel d'éternité en Jésus-Christ ». Béni soit ton nom pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu nous as amenés jusqu'ici. Tu es notre Ebenezer. Du début de ces missions jusqu'à la fin, glorifie-toi. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur l'émission Sois loué, Kanguka RDC. Nous allons vous dire shalom. Shalom, ça fait un bout de temps. Quand le Seigneur parle, il nous envoie. Quand il nous envoie, c'est pour dire à son peuple, comme il avait dit la fois passée, que le pays soit dédié. Et depuis 2013 que l'Éternel a parlé de ce pays, il a demandé cela. Oh, gloire au Seigneur. Il y a eu quelqu'un qui a accepté de dédier le pays. Un homme de Dieu. Oui, le message a été envoyé par les gens qui étaient aussi là. Ils ont dit non, ils ne s'occupent pas, non, ça c'est... Le Seigneur a dit, garde ce message. Je te donne quelqu'un pour que tu lui donnes ce message, qui me donne la RDC, j'en ai besoin. J'ai besoin de la RDC. C'est mon œuvre. L'RDC, c'est mon travail. C'est mon pays. L'Afrique est entre mes mains. Là où il nous a conduit pour donner le message, en 2017, au mois de mars, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République maintenant, et cette fois-là, le président de l'UDPS, le Seigneur se glorifie. Nous sommes partis, il a dit, maman, venez à telle heure, nous sommes allés et nous l'avons donné. Nous avons donné le message, le document entre ses mains. Il a dit qu'on donne à son secrétaire particulier entre lui et lui. On lui a donné le message, les dédicaces de ces pays. Et beaucoup d'autres messages. Et ces messages se trouvent entre les mains de Senko. Mois de février 2017, que nous avons donné ce message à Senko, le message d'augmentation des salaires pour les militaires, chercher le loyer pour les policiers et les militaires de moins gradés doivent monter parce que le pays ira de plus en plus mieux. Le salaire des fonctionnaires pouvait être augmenté. On pouvait prendre des gens en charge comme des nouveau-nés et voilà, comme des cas de violence ou des cas de destruction autre. Il y a tout un temps de messages dans ce que nous avons. Le Seigneur a dit, vous allez le donner à quelqu'un que je vais vous montrer. Quand nous avons causé avec le président défunt Étienne, nous l'avons montré ce message aussi. Voilà, gloire au Seigneur. Ça c'est déjà passé car le Seigneur lui avait prévenu et il lui a pris. Gloire au Seigneur, que l'Éternel soit loué. Maintenant, le bon Dieu qui nous avait donné le pays, il a réclamé le pays. Il a réclamé, il a donné la gratuité. La gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité du courant, électricité et l'eau, donc de l'énergie. Par avant, quand nous avons donné en 2013, on a dit, mais si on donne la gratuité,
du courant même pour un mois. On aura payé des travailleurs comment? Mais gloire au Seigneur, ainsi dit l'Éternel quand c'était tombé, quand nous l'avons donné à l'homme de Dieu, Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République aujourd'hui, il avait dit si ton Dieu me donne le pays. Il a soulevé le doigt comme ça. Si ton Dieu me donne le pays comme il le prévient, je vais faire tout ça. Je vais lui dédier le pays. Je vais donner la gratuité de l'enseignement. Je vais enlever, qu'il me donne de la force pour que j'enlève la calamité. Parce que le Seigneur a fait compléter, il a dit, je ne te mets pas comme mandat, mais je te donne une mission. Pour savoir que c'est une mission, va voir un tel. Ce monsieur, il était déjà trop vieux, Kanete Kaoundé. Je lui ai toujours dit, va le voir. Voilà la mission que lui a effectuée. C'est la mission que tu vas effectuer. Moi, je vais aller avec toi jusqu'à enlever la calamité dans le pays et le Congo va se réjouir quand tu seras fatigué. C'est une mission, ce n'est pas un mandat. Je l'ai toujours dit que c'est une mission. Félix Tshisekedi, il a reçu la mission de la part de l'Éternel. C'est depuis que j'ai dit à son papa, depuis 2011, je lui ai dit non, vous, le Seigneur ne vous donne pas ce siège-là, mais il donnera derrière toi. Il va donner dans tes entrailles, il donnera à un serviteur, à un fils que toi tu as engendré. Gloire au Seigneur, le Seigneur l'a fait et il a accompli, qu'il soit loué. Aujourd'hui nous parlons de ce qui est des dialogues. En 2014-2015, nous avons parlé de dialogue, que le dialogue ne se fera qu'interne, ça ne sera pas externe. Le dialogue sera pour le Congolais. Ce ne sera pas pour le blanc, pour d'autres pays d'Afrique, ou non, ça sera pour les Congolais. Gloire au Seigneur. Comme c'est un homme de Dieu qui écoute ainsi dit l'Éternel, voilà aujourd'hui, le dialogue était organisé pour que ça puisse se faire. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Le but, que la guerre termine. Que la RDC soit libre. En 2018, à la fin, nous sommes ici devant, nous sommes dans la boîte qu'on appelle Béatrice Hôtel, avec deux hommes, Monseigneur Moulumba et Bishop John Tai et Madame Liliane Esther Misenga. La quatrième personne était Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Avec ça, le Seigneur lui avait dit, je marcherai avec toi. Tu peux dire tout ce que tu dis, mais l'Éternel n'est pas là. Dieu, il est là où il lui avait placé. Habakkuk était dans une mission. Il était placé. Habakkuk 2, 1 à 4. Il était placé sur une place dans une mission d'explorer, de savoir, de comprendre, de toucher, d'écouter, d'exécuter. Et après, le Seigneur, il attendait que le Seigneur réplique à ce que lui a entendu et lui a donné comme rapport. Quand sa mission était finie, c'est fini. Mais tu sais que sa mission n'est pas encore finie. Il a encore, le Seigneur a opéré sa tête. Je vous avais dit en 2024, début 2025, que sa tête a été opérée par le Seigneur lui-même. Des choses qu'il va faire. Je demanderai cette émission pour que ça passe.
Sa tête, le Seigneur a mis une des tubes dedans, qui donne des intercelles, comme le tube de courant, que personne ne peut comprendre. Même lui-même ne comprend pas. Après savoir travailler, fait ce qu'il fait, quand il est resté, il dit, mais même moi-même, je ne comprends pas comment ça se fait. Que l'Éternel soit loué, maître des temps et des circonstances. Voilà, le dialogue se fera. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer, c'est déjà anéanti au nom de Jésus-Christ. Ça ne fera rien. Le dialogue inter-congolais, pour les Congolais qui aiment le pays, qui veulent bien servir leur pays. Et nous voulons servir notre pays. Et nous voulons servir l'Afrique. Parce que nous avons servi beaucoup en dehors. Maintenant, que le Congolais se prenne en charge. Que le Congolais écoute ainsi de l'Éternel. Que les Africains soient derrière. La parole de Dieu nous dit, en 2 Chroniques, il nous parle du problème de Salomon. Salomon était grand et puissant. Comment? La parole de Dieu nous dit, Salomon était grand et puissant parce que il avait beaucoup de chars, parce qu'il allait prendre ces chars-là en Afrique. Je ne sais pas si tu comprends. Il allait prendre ces chars-là en location en Afrique, en Égypte. Et il venait avec. Il faisait louer ça. Si tu ne connais pas ça, Salomon allait en Afrique, venait en Afrique, chez ses grands-pères, prendre, comme son père, allait en Afrique. Et ça, on ne dit pas. Pour prendre la sagesse et l'intelligence. David. Comme Paul, un Africain que les Africains n'aimaient pas. Quand le fils de Salomon a vu que Salomon est en vie, il voulait prendre le pouvoir, mais le Seigneur lui avait élevé. Il a fui en Afrique, chez ses grands-pères, chez ses oncles, là, leur généalogie, là où Marie est venue, là où Mélec, ils étaient venus, et Boaz, avant que Ruth donne naissance. Je veux que ton mémoire soit ouverte pour que tu comprennes un peu qui est l'Afrique. Quel est le rôle de l'Éternel avec l'Afrique? Et d'où vient ça? Les Juifs. Abraham était en Mésopotamie. C'est là où il est allé faire un enfant qu'on appelle Isaac. Ils sont rentrés, avant d'avoir Isaac, ils sont rentrés où? En Afrique, pour avoir le vivre, pour être protégés. Les Africains de Mésopotamie. Je ne suis pas là. Je parle de la mission de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous pouvez venir avec des gens qui viennent par-ci, par-là. On peut oindre quelqu'un une fois. Un roi, on le oint une fois. Vous allez le voir. Vous pouvez oindre en dehors du pays. Vous pouvez oindre, mais lui-même a dit non. Le Saint-Esprit m'a dit, la personne dedans moi, il m'a dit, non, que je ne sois pas loin au Canada, que je ne sois pas loin en dehors de mon pays, je rentre. Et comme en 2017, le Seigneur lui avait dit que quand tu auras ça, nous allons te oindre. Le pauvre n'a pas oublié. Quand cette histoire est arrivée 3 jours avant nous en retraite, il a envoyé. Je was avec Maman Marthe, de l'autre côté. Il a appelé
Voilà, il a envoyé son oncle, Monseigneur Mulumba. Seigneur Mulumba est venu me chercher. Il a envoyé la femme de son frère aller chercher. Il est venu chercher. Nous sommes allés pour le oindre. Et voilà. Toi qui es habitué à oindre des gens, sois intègre, marche dans la crainte de l'Éternel, marche dans la crainte de l'Éternel et porte ce qu'on appelle protection d'un homme de Dieu. La talingwanda ya basali na Nzambe. Pourquoi tu n'arrives pas à porter ça, à te sanctifier, c'est fini? 5 minutes. Voilà. Sanctifie-toi, marche dans la crainte de l'Éternel. Sanctifie ton corps. Partout où tu auras passé, partout où tu auras prié, des miracles vont rester à se produire. Amen. Porte ce que tu as prié, ce que tu as oint devant l'Éternel. Toi qui as pris cette charge. Tu es allé oindre quelqu'un, non? La parole de Dieu nous dit, le roi allait se battre. Mais il cherchait les gens de sa maison, son cabinet. Prenez ça, allez donner aux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu des protocoles des intercesseurs, les gagnants qu'ils fassent un groupe d'intercession pour nous soutenir. Prenez ça pour leur maison, pour leur nourriture, pour leur supporter. Tu commences à vendre la puissance de l'Éternel à cause de n'importe quoi. Sanctifie-toi. Des miracles se feront. Continue de prier pour ton pays. Prie pour ton pays. Prie pour l'Afrique. Que l'onction qui est sur Tshisekedi Tshilombo, ça va fonctionner jusque là où il sera fatigué. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il va encore faire beaucoup de choses après ces choses. Ces choses-là, le Seigneur me l'a montré. Il ne m'a pas dit de le dire, mais je le dirai. Quand le temps viendra. Protégé par l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui protège Tshilombo. Ce n'est pas moi. Moi, je suis à genoux avec les intercesseurs, avec un groupe. Mais la grande main de l'Éternel protège Tshilombo. Tshilombo est entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas entre les mains de l'homme. Tes prières, mes prières, notre prière produit des productions, des protections sur lui, sur le pays. Tout ce que l'ennemi est en train de faire sera livré en spectacle, ça ne se cachera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dirai, la parole de Dieu dit, Psaume chapitre 34 nous dit, verset 1 à 10, il nous dit, verset 6 à 7 à 9, nous dit ceci. Ceux qui cherchent l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Ils ne sont privés d'aucun bien. Prie le Seigneur, sanctifie-toi. Cherche Dieu tel que tu l'as prise, celle que tu as appris. C'est ce que tu es en train de faire. Personne ne te condamne, mais prie. Augmente la prière. Il y aura des vents qui viendront. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te faire avancer. C'est pour te faire élever, stationner, pour te faire devenir strong, donc fort. Sois béni. Je salue tous les hommes de Dieu. Je salue le président de la République. Le couple, je les salue. Je salue Maman Marthe. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde qui prie avec nous, que ce soit
les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de l'Allemagne. Je salue les mamans vainqueurs avec la sœur, la servante de Dieu Sympho Bimpa. Soyez bénis. Avec tous les groupes que nous travaillons avec en collaboration ou en communion pour se soutenir, pour soutenir le pays. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Miss Ngampiana Liliane Esther. C'est ça mon nom. Prophétesse Miss Ngampiana Liliane Esther. C'est pour cela qu'on m'appelle Maman Esther ou Maman Liliane Esther. C'est ça mon nom. Voilà notre contact. Plus 243 81 50 33 805. Appelle-nous, nous allons partager. Que l'Éternel vous bénisse. Le lien que nous avons, c'est de la mort à la vie. Prenez ça au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit loué. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, j'allais encore vous compléter l'histoire. L'histoire des révélations venant de l'Éternel, telle que nous venons de voir aujourd'hui, encore un monstre sur la mer. L'histoire des baleines que vous avez entendue et vous avez vue au mois d'avril, fin avril, le 25 jusqu'au... On était en prière avec les servantes de Dieu de l'Allemagne. Comme vous le savez que nous travaillons en collaboration. On priait pour qu'ils viennent ici parce que ce n'est pas d'habitude, mais quand le Seigneur les envoie, chaque période ou chaque 3 mois, ils viennent, nous prions ensemble ici, pour le pays, pour tous les cas que le Seigneur nous donne. Et cette fois-là, ils venaient encore ici. On était en prière pour qu'ils viennent et nous allons nous réunir pour prier. Voilà ce que l'Éternel nous a montré. L'Éternel nous a montré qu'ils étaient logés pas là où ils sont habitués d'être logés. Ils étaient logés en dehors de là, de cette flat-là, dans une autre flat. L'autre flat-là, que nous sommes allés là-bas, nous avons trouvé qu'il y avait ça, mais en sortant, il y avait 2 géants, il y avait un dragon, une sirène des eaux, mais la sirène qui avait porté beaucoup de parties de bêtes, telles que scorpions, telles que sirènes, telles que crocodiles, beaucoup de trucs. Donc c'était géant, une géante, puis un géant démon. Le Seigneur m'a dit, voilà ces 2 démons-là, ils sont en train de tuer des innocents. Regarde, le Seigneur nous a donné des directives pour travailler sur ça. Quand nous avons travaillé, le Seigneur nous a dit, allumez la lampe que vous avez. Parce que ces démons, ils se sont approchés de nous pour attaquer. Et quand nous avons allumé dans la vision la lampe, le démon géant, le chef des démons, la bête noire, avait crié qu'on avait cassé les yeux. Il a fait appel à la sirène qui avait beaucoup de parties de bêtes. Quand la sirène s'est approchée, grande, vous n'avez pas l'idée, et géante, on a allumé encore la lampe, ses yeux étaient cassés et brûlés, elle était brûlée côté gauche, les écailles, des bras et tout, des membres étaient brûlés. Il a commencé à fuir. Quand il a commencé à fuir, il a reculé. Maintenant, il a fait un effort pour traverser. Traverser pour fuir et se rendre dans la mer ou au fleuve. Quand il a essayé de s'échapper, il y a un bus blanc. Cette bus blanche il a tamponné cette sirène. Il a dit, c'est parce qu'on m'a cassé les yeux maintenant
on m'a tamponné. Quand on lui a tamponné, et là, il est parti côte à côte. On m'a dit, tu vois, il est parti maintenant jusqu'au bas Zaïre. Au bas Zaïre. Le grand lac, il va mourir là-bas. C'est là où il va mourir. Quand il sera mort, des choses vont évoluer dans ces pays et le président de la République va travailler encore durement et puissamment avec des gens que je vais lui donner. Celui qui était resté, le chef des démons, il ne voyait pas, mais il tremblotait. L'autre tamponné, il allait à demi-mort jusqu'à se jeter dans la mer ou au fleuve. Voilà. J'ai raconté, j'ai dit à mes soeurs, et aussi on dit à nos frères, voilà, la prophétesse a eu ça. Mais nous allons quand même venir là-bas. Début des mois de mai, ils sont venus. Le 5, ils sont venus ici. Très tôt le matin, nous sommes réunis, nous sommes vus. Et voilà, à ma grande surprise, que ils sont logés autre part. Je dis, j'ai demandé à la soeur, parce que les frères n'étaient pas encore là. Je dis, vous êtes logés maintenant ici. Est-ce que vous vous souvenez de la vision que le Seigneur nous avait parlé? Il dit, oui. Cette fois ici, on nous a logés ici. Mais vous aussi, vous allez être là. Gloire au Seigneur, nous avons continué à prier. À notre grande surprise, quand on était là, nous avons appris que la baleine a été jetée en dehors de la mer. Elle a été jetée à côté, tout près de là où il n'y avait pas la profondeur des eaux. Nous, on a regardé et j'ai dit à la soeur, j'ai dit, tu vois cette bête, elle va mourir. Il ne va pas vivre. Dieu, on ne dit pas ça. Mais le Seigneur avait dit quoi? Oui, nous nous rappelons, voilà. Quelques jours après, ou 24 heures après, je regarde à la télévision, ou dans les réseaux sociaux du Congo, il y a un prophète qui disait, vous voyez la baleine qui est tombée là-bas, s'il meurt, le président de la République, notre pays aura des grands problèmes. Il faut que le président de la République me voie dans 48 heures. Si cette baleine meurt, il faut qu'il me cherche. Quand il a coupé, j'ai pris son numéro qu'il avait donné, je lui ai appelé, j'ai dit, Congolais, pourquoi des mensonges comme ça? Nous avons 1 mois et demi que le Seigneur nous a parlé. Je me suis présenté, Maman Esther, j'ai dit oui, le Seigneur nous avait parlé que cette bête-là était venue attaquer à Kinshasa et le Seigneur l'a écrasé, il a été tué, détruit ici. Il est parti tamponner, il est parti côte à côte, il a même des brûlures à côté. Gloire à Dieu, quand on a soulevé, de côté gauche de cette bête, il y avait des brûlures. Vous avez vu, il y avait des taches blanches et tout. Mais tout son corps était noir. Oh, Maman Esther, c'était comme ça. J'ai dit non. Il faut que tu te répandes et puis change ton histoire. Change, tu cherches quelque chose d'autre. Il ne faut pas attendre quand quelque chose est venu, comme ça vous venez dire non. Il ne faut pas dire, le président est au courant de ça il y a 1 mois et demi, que le message était sorti. Il est au courant. Quand il a entendu comme ça, il a enlevé cette image-là vite sur les réseaux sociaux. Il a enlevé, et les personnes, maman, je vais t'appeler, je t'appelle, nous allons causer. Il a enlevé ça. Vivons dans la vérité de ainsi dit l'Éternel. Si le Seigneur t'a rien dit, il n'a rien dit, c'est Dieu. Ce n'est pas que comme il n'a pas parlé, il est absent. Non, il est là. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des choses que le Seigneur parle aux autres. Et il nous confirme aussi. Quand vous regardez, le Saint-Esprit te dit oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'histoire des baleines, c'était un démon géant qui allait tomber au grand lac
Et il est tombé, c'est pour la délivrance de ces pays. Là où tu es, il faut glorifier le Seigneur. Depuis nos ancêtres, la bête comme celui-là n'est jamais tombée dans notre pays. Et celle qui est allée tomber, pourquoi ne pas tomber à côté de l'Angola? Pourquoi ne pas tomber à l'autre côté des trucs? Il est tombé à ses côtés ici. Le Seigneur avait bien précisé au Grand Lac, Bazaïr. Moi d'ailleurs, je me faisais des... Tu vois, ça fait longtemps qu'on appelait les Zaïrs. Je me suis dit, Bazaïr, Bazaïr. On disait aux Zaïrs, c'est Kisangani. Bazaïr. Il dit le Grand Lac, c'est un démon qui troublait le pays. Il est allé tomber là-bas et mourir au Grand Lac. Glorifions le Seigneur. Car le Seigneur nous a donné des précisions et il a combattu, il a triomphé. Qu'il soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.